Je n'aurais jamais cru que ça m'arriverait un jour. J'avais 23 ans, encore étudiant à Lyon, insouciant, naïf, persuadé de tout savoir sur les femmes. J'avais tort. Ce n'est qu'en rencontrant Claire, la mère de mon meilleur ami, que j'ai compris à quel point le désir pouvait être dangereux, doux et irrésistible. Je l'ai rencontrée un soir d'été, chez son fils, Thomas. On fêtait son retour de voyage. Il avait invité quelques amis, de la musique, du vin, et cette ambiance légère qu'on aime tant à cet âge. Quand elle est apparue, tout s'est arrêté. Elle portait une robe beige simple, mais qui épousait chaque ligne de son corps avec une grâce presque indécente. Ses cheveux châtains tombaient librement sur ses épaules, et ses yeux verts semblaient lire à travers moi. Elle n'avait rien dit d'abord, juste un sourire qui disait « Je sais très bien ce que tu penses, et ça me fait sourire ». J'étais paralysé, elle, amusée. La soirée a continué. Thomas riait, parlait, et moi je n'entendais plus rien. Je la regardais sans oser. Parfois, elle croisait mon regard, et un éclat de malice passait dans ses yeux. Vers minuit, la plupart des invités étaient en partie. Thomas est monté se coucher, un peu ivre. J'étais resté pour aider à ranger, par politesse, ou plutôt par instinct. Elle m'a regardé et a dit doucement « Tu veux un dernier verre ?» Dans la cuisine, la lumière était tamisée. Elle a versé 2 verres de vin. Le silence s'est installé, mais pas un silence vide. Un silence chargé de tout ce qu'on ne disait pas. Elle s'est approchée, a posé sa main sur la table, tout près de la mienne. Je sentais son parfum, la chaleur de sa peau. « Tu me regardais toute la soirée », a-t-elle murmuré. J'ai voulu nier, mais elle a souri, ce sourire d'une femme qui n'attend pas de réponse. « Tu veux savoir ce que c'est, une vraie femme ?» Je n'ai pas su répondre. Elle a effleuré ma joue, lentement, avant de poser ses lèvres sur les miennes. Tout ce que j'avais cru savoir sur les baisers s'est effondré à cet instant. C'était profond, lent, brûlant. Elle savait exactement où me toucher, comment me faire perdre le contrôle. Ce soir-là, je n'étais plus le garçon de 23 ans. Elle m'a fait entrer dans un monde dont je ne soupçonnais pas l'existence. Un monde de lenteur, de peau, de regard, d'expérience. Pendant des semaines, on s'est revus en secret. Quand Thomas allait en cours, je passais chez elle. Parfois, elle m'attendait en chemise, parfois nue sous un peignoir. Elle riait de ma nervosité, de ma maladresse et me disait « Ne pense pas, ressens. Je suis tombé amoureux. » Pas de son corps, de sa voix, de sa façon de vivre, de ce calme qu'ont les femmes qui n'ont plus rien à prouver. Mais elle savait que ça ne durerait pas. Un jour, elle m'a dit en me caressant les cheveux, « Un jour, tu aimeras quelqu'un de ton âge, et tu comprendras pourquoi je t'ai laissé partir. » On s'est quitté sans drame. Pas de cris, pas de reproches. Juste un dernier regard, lourd de tendresse et de souvenirs. Aujourd'hui, des années plus tard, il m'arrive encore de repenser à elle. Quand une femme rit comme elle, ou que je sens ce même parfum dans la rue. Claire m'a appris ce qu'est le désir, mais surtout ce qu'est la tendresse. Et chaque fois que je repense à elle, je me surprends à sourire. Le même sourire qu'elle m'avait donné ce soir-là.